L'été, tout le monde a envie d'être ce mec, musclé, bronzé, beau gosse, qui plaît aux filles. Mais voilà, toi t'es plutôt le mec à qui on demande. Excuse-moi, Ouais. ton pote là-bas, je le trouve super mignon. Est-ce qu'il aurait Insta? Est-ce que ça serait pas l'heure de taper le glow-up du siècle en mode remontada et de devenir le BG ultime avant l'été? Donne-toi 30 jours, suis tous les conseils de cette vidéo et tu vas te transformer. Et si cette vidéo atteint 2000 likes, je m'engage à faire un combat de boxe contre Malik parce que la semaine dernière il a mal parlé, donc on va se défendre, alors like. Tu t'en doutes, c'est un petit peu tard pour passer de pas très musclé à une montagne de muscles super massifs, super tracés, genre The Rock, en seulement un mois. Oui, bon là, j'avoue, ça fait un peu court. Par contre, je vais te donner une technique qui va te permettre de créer l'illusion que t'es beaucoup plus musclé en seulement 30 jours. Et cette technique, elle marche vraiment. Regarde, ça, c'est Arthur. Bon, c'est un ancien élève que je coachais, maintenant c'est devenu un pote. Ouais, je suis vraiment trop amical, à chaque fois on devient pote. Ça, c'est son physique avant, et en à peine plus de 30 jours, maintenant, il est comme ça. Et là, tu te dis, attends, mais c'est pas possible, c'est pas le même mec. Et si, les gars, il a utilisé la technique de l'illusion. Être sec, c'est littéralement un cheat code pour avoir l'air plus musclé, surtout quand t'es torse nu. En fait, le problème du gras, c'est que ça va masquer un petit peu tes efforts, ça va masquer la définition de tes muscles. Et là, tu dois dire oui, mais au final, c'est pas très important, c'est que de l'apparence. Sauf que la vidéo, c'est comment être plus beau et plus musclé en seulement 30 jours. Alors là, en 30 jours, mec, t'as pas vraiment le choix. Il va falloir être sec, ou du moins plus sec que tu ne l'es maintenant. Et évidemment, quand je parle de sécher, je parle pas d'une sèche de bodybuilder, vous savez, où ils vont pousser leur corps dans des extrêmes, ils vont manger presque plus rien. Enfin non, pas du tout. Là, on parle juste d'une petite perte de gras, hein, pas vraiment une sèche. Évidemment, si t'es déjà sec, t'es déjà skinny, mince, fais pas ça. Continue de faire ta petite prise de masse tranquille, mais va pas trop vite par contre, parce que ça serait bête de prendre du gras maintenant. Pourquoi j'ai un gant de boxe, moi? C'est bizarre de fou. Pour sécher un petit peu, pour avoir un meilleur look physique, moi, je pense que ça va pas forcément se passer dans l'assiette. Et là, tu vas te dire, attends, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu veux qu'on perde du gras, mais par contre, faut pas faire de sèche, faut pas qu'on se mette à moins manger. Alors, pas vraiment en fait, ça va plutôt être des actions que tu vas entreprendre dans ta semaine, des activités, etc. qui vont te faire sécher, parce que pour moi, c'est important de continuer de bien manger en quantité. À la limite, ce que tu peux faire si tu veux sécher un petit peu plus vite ou te donner un petit coup de pouce, c'est réduire un petit peu les glucides. Alors, par exemple, là, dans mon assiette de semoule, d'habitude, je mets 200 grammes. Ouais, je suis un bon Doberman. Et là, en ce moment, au lieu de mettre 200 grammes, je mets 150 grammes. Je sens pas trop la différence, ça me donne pas faim et ça réduit quand même un petit peu mes calories. Mais surtout, ce que tu dois pas faire, c'est arrêter de manger en bonne quantité. Parce que si tu manges pas beaucoup, tu vas être fatigué, tu vas être aigri, tu vas être pas bien, tu vas même perdre du muscle peut-être. Donc, tu continues de manger correctement, tu manges bien tes lipides, ton gras. T'arrêtes pas de manger du gras. Si t'arrêtes de manger des lipides, mon pote, tu vas avoir des problèmes de libido, tu vas avoir des problèmes au niveau des hormones. Et pareil pour les protéines, si tu arrêtes de manger suffisamment de protéines, mec, comment tu veux prendre du muscle et avoir l'air musclé si t'arrêtes de manger des protéines? Les protéines, ça construit le muscle. Et à la limite, ce que tu peux faire, c'est remplacer un petit peu de glucides par des légumes. Comme ça prend quand même de la place dans ton ventre. Des petites poêlées de légumes. Attendez, je vous montre, là, j'en ai dans mon frigo. Vous savez, les petites poêlées de légumes comme ça, là, par exemple, là, au lieu de mettre, on va dire, 200 grammes de semoule, je mets que 150 grammes et je rajoute un petit peu de légumes comme ça. Il n'y a absolument aucune calorie dans les légumes, c'est abusé. Franchement, tu peux t'envoyer une poêlée entière, il n'y aura pas grand-chose. Et bah, ça peut très bien faire le taf pour sécher un petit peu. Vous pensez, ça fait quoi si je mange un légume surgelé comme ça? Ah! Ouais non, mauvaise idée. Ça c'est deux photos de moi, sur laquelle tu me trouves le plus beau. Et évidemment c'est celle-là, parce qu'en fait j'ai moins de gras sur le visage, donc forcément ça rend mieux. Et d'ailleurs en parlant de visage, c'est la première chose que tu vois quand tu t'adresses à quelqu'un. Normal, tu vas le regarder en face, tu vas pas regarder ses pieds ou ailleurs, c'est trop bizarre. Et comme c'est la première chose aussi que la personne va voir quand elle est en face de toi, et ben on va essayer de l'améliorer. Comment avoir une belle peau sans se faire chier avec 10 000 produits, avoir une skincare routine super compliquée qui prend 30 minutes par jour. Non mais sérieux les mecs, c'est un enfer, il y a 1 million de produits et il faudrait passer 1 heure par jour. Et moi honnêtement, ok, je suis un mec, j'ai envie de prendre quand même un minimum soin de ma peau, mais j'ai pas envie que ça dure longtemps, vraiment j'ai la flemme. Mais les gars, je suis là, je vais vous partager ma routine que je fais maintenant qui va durer 1 minute, je vous jure, elle est trop facile, elle coûte pas cher en plus. Le rat, c'est j'ai pris que des produits qui coûtent pas cher et qui sont cool. Et je pense que c'est quand même très important d'avoir une belle peau, même quand on est un mec comme ça, tu dis ouais, c'est un truc de meuf d'avoir une belle peau, de mettre des produits, non. Si tu mets 2-3 petits produits qui te prennent 1 ou 2 minutes par jour et qu'en retour tu as une super peau, parce qu'avant j'avais des petits boutons, j'étais pas comme ça, j'étais pas frais comme ça au niveau du visage et ça me gênait en fait un petit peu et en prenant du recul, même quand je regarde des photos d'avant ou des vidéos d'avant, je me trouve beaucoup mieux comme ça et je vais vous partager mes astuces et je vous jure, ça va vraiment pas durer longtemps, c'est une skincare routine d'homme préhistorique. Ça va durer 2 minutes. Avant chaque douche, je me lave le visage avec un nettoyant, alors j'utilise le CeraVe parce qu'il n'y a pas de produit chimique et qu'il est pas super cher.
le rat. Et une fois que j'ai terminé la douche, je me sèche bien le visage et je mets une petite crème toujours CeraVe anti-imperfection qui va m'empêcher d'avoir des rougeurs et des boutons. Et non mais te mets pas de gifle. Quel est le point commun entre tous les mecs qui sont considérés comme beaux dans notre société? Ils ont tous la mâchoire bien carrée ou au minimum un petit peu tracée. Et là tu te dis oh c'est mort, moi j'ai pas la mâchoire carrée, j'ai pas la mâchoire tracée, je suis foutu, je pourrais jamais être considéré comme beau gosse. C'est faux, tu peux largement l'améliorer, moi-même je l'ai fait. À l'époque j'avais pas la mâchoire bien carrée, bien tracée et maintenant je me suis bien amélioré quand même. Étape 1, ferme ta bouche. Mais la voix off, c'est quoi ces noms d'étapes? Comment tu veux qu'on avance si tu me fais des trucs comme ça, frérot? Et fermer sa bouche correctement, ça s'appelle du mewing. Et c'est le fait de coller sa langue à son palais et de respirer par le nez. Ça va te faire avoir une plus belle forme de mâchoire bien tracée et éliminer totalement ton double menton. Si t'es comme moi et que t'as pas de vraie barbe, t'sais une belle barbe là bien fournie, je te conseille vraiment de te raser ou alors de faire comme moi, de laisser juste un tout petit peu comme ça. Ça va te permettre de faire bien ressortir ta mâchoire et à la limite tu peux laisser une petite moustache, c'est rigolo, c'est à la mode. Je dis pas ça parce que j'en ai une, c'est faux, c'est faux. Mais honnêtement te tailler et te raser bien propre la barbe comme ça va forcément te rendre plus beau gosse, te rendre plus soigné. Et encore une fois, si jamais tu rases à blanc sur les côtés, eh ben on aura vraiment l'impression que ta mâchoire est plus tracée et même que tes joues sont un petit peu plus creusées. Ça te donnera un air un petit peu plus bresson. Non, ça je suis pas sûr non plus en vrai. Mais rase-toi correctement, entretiens bien ça, taille, il faut que ça soit vraiment propre et que tu sois beau gosse. Est-ce que vous connaissez les gommes pour muscler la mâchoire? Vous savez, les petits bouts de plastique qu'on met là au niveau des molaires, qu'on mâche pendant 10-15 minutes par jour, et c'est censé te muscler au niveau ici des muscles de la mâchoire, les masséters il me semble, et te donner un aspect d'une mâchoire plus carrée. Alors j'ai déjà testé ça sur ma chaîne l'année dernière, et la vidéo avait été hyper controversée, parce que moi j'avais l'impression que ça m'avait un petit peu amélioré quand même ma mâchoire, mais il y avait des gens qui me clashaient en me disant ouais t'es un menteur, ça fonctionne pas, d'autres qui me disaient ça a hyper bien fonctionné, enfin bref, c'est un sujet très controversé et c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder à nouveau, donc vous pouvez faire un test si vous voulez. Moi ça avait un tout petit peu marché, mais apparemment il y a des gens pour qui ça marche très bien, des gens pour qui ça marche pas du tout, donc je vais pas forcément vous le recommander, mais vous avez le droit de tester. Le vrai conseil, le conseil ultime pour avoir une plus belle mâchoire et un visage beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beau en fait, beaucoup plus viril, plus homme, ça fait beaucoup de compliments d'un coup là j'avoue, c'est d'être sec. Quand j'étais plus gras, que j'avais plus de masse grasse, que j'étais plus lourd, j'avais les joues qui étaient un petit peu plus grasses, un petit peu plus gonflées et donc forcément ma mâchoire ressortait moins bien et ça se ressentait directement sur mon visage en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là une photo où j'ai une mâchoire plus grasse et là une photo où j'ai une mâchoire bien sèche, il y a une énorme différence. Donc soyez sec si vous voulez être beau gosse du visage, c'est le conseil ultime, le conseil numéro 1. Le secret pour avoir un corps musclé, pour vraiment avoir un beau physique, athlétique, sec, tracé, vraiment le physique de tes rêves, bah c'est qu'il faut faire de la muscu. Il faut t'entraîner quoi. Bon allez, salut, c'est tout pour moi. En vrai, sans blaguer, je te conseille de faire au moins 3 ou 4 entraînements par semaine parce que si t'en fais moins, en 30 jours, ça va faire trop court en fait. Tu vas pas pouvoir faire assez de progrès. Donc minimum 3-4. Et par contre, que tu ailles à la salle de sport ou que tu t'entraînes chez toi comme ça au poids de corps, aucun problème. Dans les deux cas, tu pourras prendre du muscle. Le seul truc qui va vraiment compter, c'est que ton programme de sport doit être vraiment bon. Sinon ça va être chaud de faire des progrès. Ce qui est cool avec le sport et particulièrement la muscu, c'est que vous allez devenir addict, vous allez vraiment kiffer ça et en fait c'est un cercle vertueux parce que vous allez faire des progrès rapidement, donc vous allez vous dire oh trop stylé, j'ai envie d'y aller encore plus et petit à petit comme ça vous allez adorer y aller et en plus vous allez être récompensé par des progrès qui grandissent vite parce que la muscu c'est un des seuls sports où on progresse quand même rapidement. Et au niveau des hormones, les hormones qui se sécrètent après une bonne séance de sport, après avoir tout donné à la salle, c'est incroyable, vous allez vous sentir bien, un sentiment de bien-être, vous allez être dans votre tête vraiment une clarté mentale incroyable et vous allez tellement vous sentir bien que vous allez être plus joyeux dans la vie, vous allez parler aux gens plus facilement, vous allez vraiment devenir une meilleure personne. Donc franchement le sport et particulièrement la muscu, je recommande vraiment. Et tout ça va contribuer à une chose, augmenter ta confiance en toi. Quelqu'un qui a confiance en lui, il va vraiment être plus beau et plus attirant, il va dégager un charisme comme ça dans la vie. Et je suis sûr que si on faisait une expérience par exemple, on présente un mec à des filles, une fois il a extrêmement confiance en lui mais sans être trop arrogant non plus et la deuxième fois il a pas du tout confiance en lui, il fait que se dévaloriser. Bah, je suis sûr, alors j'avoue j'ai pas les chiffres, mais je suis sûr que les femmes, les filles vont largement préférer le mec qui a confiance en lui. Et même dans le monde professionnel, je suis sûr qu'on aura toujours tendance à préférer quelqu'un qui dégage du charisme, qui dégage comme ça de la confiance en lui, de la sérénité. Et pour ceux qui vont pas à la salle de sport, qui s'entraînent au poids de corps à la maison, pas de soucis, vous pouvez aussi vous muscler. Vous allez faire les bases, des pompes, des tractions, des abdos, et si vous avez des haltères ou un petit sac à dos lesté, vous pouvez faire les bras et les épaules facilement. Les transformations que tu vois à l'écran sont tous des élèves de mes programmes personnalisés. Donc si tu veux prendre du muscle,
muscles te dessiner et enfin remplir les manches de tes t-shirts, il va te falloir un programme d'entraînement adapté et un plan alimentaire pour toi. Si t'es intéressé, tu peux venir sur ananasmusclé.fr, là-bas je te ferai ton plan d'entraînement soit en salle, soit au poids de corps ou même juste avec des haltères par exemple, et c'est 100% personnalisé et adapté pour toi. Courir c'est trop important les gars, honnêtement. Il faut absolument que vous mettiez à faire des petits runs comme ça. Vraiment pour avoir un bon physique, être plus complet, être plus hybride. C'est trop important. Alors, j'ai toujours pas appris à parler en courant, c'est dur, mais ça prend pas beaucoup de temps en plus. C'est pas comme une séance de muscu qui va prendre 1h30, 2 heures. Là, vous pouvez courir 30 minutes, 45 minutes. Tu sais, le mec a plus de souffle. Mais ça va vraiment vous apporter énormément de choses au niveau du moral, au niveau des bienfaits pour votre santé. Et surtout, ça va vous faire perdre du gras, les gars. Honnêtement, j'ai jamais eu un aussi bon physique quand je me suis mis à courir. Ça vous fait un petit break dans la journée. En fait, c'est totalement différent d'une séance de muscu. Vraiment, vous allez penser à rien pendant 30 minutes, 45 minutes et ça va vous faire une pause mentale. Est-ce que tu valides les pauses mentales? Je valide, entre midi et 2. Comme ça, au moins, t'es pas fatigué de ta journée. Des coupures avec ton boulot ou entre les cours. Donc... Ouais, franchement, c'est pas mal. Au lieu de rien faire sur votre téléphone pendant une demi-heure, on enfile des baskets, on va courir, petite douche et on repart au taf. Et pour tous les Lyonnais qui courent, abonnez-vous sur mon Instagram. Je vais proposer bientôt des petites runs, des petites courses comme ça en groupe au parc de la Tête d'Or. Donc ça va être vraiment bien. Donc, abonnez-vous à mon Insta. J'arrive tout juste de mon premier footing de la semaine les gars. Alors oui, comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai bien transpiré, ça se voit quand même que j'ai fait un bel effort. Mais waouh, qu'est-ce que je me sens bien après avoir couru. On dirait une pub un petit peu. Waouh, après avoir couru, je me sens vraiment trop bien. Non en vrai les gars, attendez, je me déshabille et je vous raconte. C'est très suspect cette phrase aussi là. Ouh là là, très très bizarre. Pourquoi je suis torse nu? Alors non, c'est pas pour flexer, c'est juste que j'avais trop chaud. Non franchement, faut pas m'en vouloir. Et je viens de courir 7 km, j'ai chaud. En ce moment du coup, je cours 2 fois par semaine et vraiment je te recommande de faire la même chose. Alors 2 fois, c'est peut-être beaucoup pour commencer, mais essaye de courir au moins 1 fois par semaine. Je te jure, ça va te permettre d'être plus beau physiquement, ça va te permettre d'être plus musclé, plus sec. Vraiment, je pensais pas, mais la course c'est un cheat code. Et je sais que dans une de mes anciennes vidéos, j'avais dit que depuis que je me mettais à courir, que j'avais découvert que la course à pied ça me donnait un meilleur physique. Il y a plein de mecs dans les commentaires qui m'ont taillé, qui m'ont dit des trucs hyper méchants. Ouais, les influenceurs, ils veulent toujours trouver des nouvelles techniques, ils veulent réinventer la roue, blablabla. Bah les gars, en fait, si je découvre quelque chose qui marche sur moi, en fait j'ai envie de vous le partager. C'est peut-être pas la meilleure méthode ultime pour avoir le corps de Chris Bumstead, pour devenir le plus musclé au monde, mais si je fais quelque chose et que ça marche sur moi, bah en fait je vous le partage. Donc vraiment je vous recommande de courir 1 ou 2 fois par semaine pour glow up physiquement, pour être mieux, plus sec, etc. Et si vous aimez pas courir ou vous n'avez pas la possibilité de courir pour X ou Y raison, bah, faites une autre activité cardio en fait, faites une activité dehors ou alors juste allez marcher. Vous allez marcher 10 000 pas, 12 000 pas, bah, c'est pas mal déjà, tu vois. C'est un peu moins bien que la course à pied, je trouve, parce que ça dure plus longtemps et qu'on n'a pas le petit aspect cardio, le petit aspect effort aussi qui fait beaucoup de bien au mental. Courir, ça fait trop de bien au mental. Là, je viens de revenir de ma sortie running. Je me sens trop bien. J'ai envie de faire des singeries devant la caméra, mais je vais pas le faire. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que je suis devenu un homme sérieux, moi, maintenant. Depuis que j'ai 100 000 abonnés, les gars, je suis vraiment plus le même. Je suis un mec hyper sérieux. Non, en vrai, je rigole. Tout ça pour dire que faites des activités cardio à côté de la muscu. C'est trop important. Arrêtez de faire full salle de sport ou full muscu, poids de corps. Essayez d'aller marcher, d'aller courir. Ou même, moi, en ce moment, je fais un entraînement de boxe par semaine. Et niveau cardio, tu vois, ça envoie. Donc, franchement, ouvrez-vous un petit peu à d'autres choses. Je vous dis pas de devenir des athlètes hybrides, mais changer un petit peu vos méthodes d'entraînement, je vous jure, ça va être hyper bénéfique. Bronzer, ça va te rendre beaucoup plus beau. Non mais regarde la différence. Ça, c'est une photo de moi quand j'étais pâle, que j'avais pas du tout bronzé. Et ça, c'est une photo après, bon, j'avoue, quelques heures au soleil, mais on sent qu'il y a un petit peu de bronzage. Et ose me dire que tu préfères la première photo. C'est faux. La deuxième, je suis plus beau gosse, j'ai un meilleur teint, j'ai des petites taches de rousseur. Enfin bref, le soleil, ça rend beau gosse. Mais le plus impressionnant, c'est au niveau du corps. Quand t'es bronzé, on a l'impression que t'es plus musclé, plus massif, plus tracé. Alors que non, t'as le même physique qu'avant, juste t'es un petit peu plus bronzé. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais simuler mon bronzage à la caméra et tu vas voir, la différence est folle. Là, je suppose que je suis pas bronzé. Et là, je suis bronzé. Et ça fait une belle différence quand même. Mais Ananas, comment on fait pour bronzer vite? T'as bien fait de me poser la question. Moi, je suis un expert du bronzage. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est d'aller au soleil tous les jours 20-30 minutes. Comme ça, tu vas un petit peu habituer ta peau. Elle va commencer à devenir un petit peu plus hâlée,
un petit peu plus bronzé. Et la deuxième astuce, c'est vraiment une astuce secrète. Celle-là, tu la répètes surtout pas. Il va falloir que tu manges des carottes. Écoute, tu prends les conseils. En fait, dans les carottes, il y a de la bêta-carotène qui va rendre ta peau un petit peu plus orange et tout simplement un petit peu plus bronzée. Et en plus, ça va accélérer le bronzage. Alors à mon avis, consomme 2-3 carottes par jour et t'inquiète. Je te jure, cette astuce, elle est pour moi, mec. Ah, s'habiller cher ne veut pas dire bien s'habiller, regarde. Ça, c'est un t-shirt uni à 10 balles. Ça, pareil, c'est un débardeur blanc classique, ça m'a coûté genre 10 € et tu mets ça avec un petit short, une paire de baskets, franchement, ça passe nickel pour l'été. Si tu connais les marques, les modes, tout ça, tu peux tenter des trucs. Mais ce qui est cool en 2024, c'est que tu peux bien t'habiller en restant basique. Tu mets un pantalon noir, un t-shirt uni avec une paire de baskets genre Adidas et paf, c'est bon. Niveau accessoires, pareil, tu peux tenter des trucs. Tu peux mettre un petit collier ou alors une petite chaîne, un bracelet, des bagues. Ouais, bon, par contre, là, le collier de perles... Je suis pas sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ah, j'arrive pas à me convaincre moi-même là. Et le plus important, ça va être d'être toujours soigné. Alors déo, cheveux un minimum coiffés et le petit coup de parfum, essentiel. Ah oui, tu voulais pas le Insta de mon pote là-bas? Finalement, je veux bien le tien, si c'est possible. Non.